Bonjour et bienvenue dans l'émission Point de vue de ce vendredi 8 juin 2022. Monsieur Kevin Assila, membre du bureau national et de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement, conseiller municipal dans la commune Golfe 5, est l'invité de ce numéro au centre de discussion des questions de décentralisation avec les modifications apportées à la loi sur la décentralisation et la liberté locale, de même que les décisions du gouvernement relatives à cette loi. Les confrères Ibrahim Macha, directeur de publication du journal Le Temps Nouveau, et Edgar Wala, directeur de publication du journal Eco Challenge, sont également dans cette émission. Vous écouterez leurs commentaires sur la tabaski et les luttes traditionnelles dans la Kosa. Mathieu Mouzou, c'est mon nom. Roger Télou est à la mise en onde. Et puis, vous pouvez poser des questions à notre invité après la demi-heure à travers ces deux numéros 92 77 66 66 96 30 66 66. J'espère que nous le ferons aujourd'hui. Alijo, Alereride, Bafilo, Bassar, Kara, Nyantoubi, Pagoуда, Ketao, Tonte, 85.5. La première radio régionale autonomie Zéphir, une couverture exclusive. Merci encore une fois d'être avec nous dans l'émission Point de vue. C'est le dernier numéro de cette semaine. Merci pour cette fidélité légendaire. Le confrère Edgar Wala est en studio avec moi. Edgar, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à l'invité, bonjour au confrère Ibrahim. Et bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio régionale. Voilà, vous êtes le directeur de publication du journal Eco Challenge. Merci à vous d'être là ce vendredi. Ibrahim Macha qui vient juste de s'installer, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs et auditrices de Zéphir FM. Bonjour à monsieur l'invité. Bonjour au confrère Edgar. C'est vendredi, bonne prière du Juma à mes frères et sœurs en islam. En attendant la grande prière de la Tabaski. Demain, on va en parler. C'est l'un des sujets en début de cette émission. Monsieur Kevin Assila, bonjour. Bonjour Monsieur Mouzou. Voilà. Bonjour Monsieur Wala et Monsieur Acha. Oui. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Zéphir FM et bonjour à tout le personnel. Merci beaucoup, merci à vous d'être là dans cette émission. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national et de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement. Vous êtes conseiller municipal dans la commune Golfe 5. Merci de répondre à notre invitation. On va d'abord dans un premier temps donner la parole au confrère et puis on viendra à vous pour vous poser des questions par rapport au sujet pour lequel vous êtes là. Merci pour la patience. On va donner la parole à notre invité. On va lui poser quelques questions. Monsieur Kevin Assila, merci encore une fois pour votre patience et votre présence dans cette émission. La toute première question, c'est de savoir comment se porte votre parti, comment se porte le comité national, comment se porte le président, monsieur Jean-Pierre Fabre et ses collaborateurs. Merci monsieur Mouzou. D'entrée de jeu, je voudrais par anticipation souhaiter une bonne fête à nos frères musulmans et à nos sœurs musulmanes et vivement que Allah écoute et exauce leurs prières pour le bien de nous tous. Et bonne fête à nos frères Kabir aussi qui sont en période de fête traditionnelle. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, je dirais que l'Alliance nationale pour le changement ANC se porte bien et nous continuons nos activités. Actuellement même, nous sommes en période de tournée. Nous avons communalisé nos fédérations. Nos fédérations sont maintenant à la taille des différentes communes du pays. Donc nous sommes en plein processus de communalisation de nos fédérations. Et donc nous continuons nos activités, nous effectuons régulièrement nos réunions qui étaient hebdomadaires, mais maintenant sont bi-hebdomadaires. Et le comité politique se réunit et le comité restreint le bureau national également. Donc nous réunissons, nous continuons nos travail comme nous le faisons. D'accord. Et le président, il se porte parfaitement bien. Et d'ailleurs, il envoie ses salutations les plus cordiales à tous les fils et à toutes les filles du Togo. D'accord. Alors, comment se sentent les conseillers de l'Alliance nationale pour le changement dans les communes
Peut-être pour la petite histoire et pour nos auditeurs, vous êtes pratiquement le plus jeune conseiller. Alors, comment se passe le travail dans la commune pour les conseillers de l'ANC? Vous êtes dans la commune Golf 5. Les conseillers ANC se portent bien, et les conseillers ANC dans toutes les communes où nous sommes représentés, nous essayons quand même d'apporter le peu que nous pouvons pour le bien de nos administrés. Et bien sûr, nous sommes dans des conseils municipaux multipartis, donc il y a quelquefois des petites dissensions, on ne se comprend pas, c'est dit tel a sa vision, tel a aussi cette vision, mais nous essayons toujours d'apporter notre plus pour le bien de nos communautés. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes élus, donc nous nous y attelons. Alors, est-ce que les voix des conseillers de l'ANC portent dans les communes, ou par exemple, vous n'êtes pas maire, que l'ANC n'est pas maire, ne dirige pas la commune en tant que première responsabilité? Est-ce que la voix des conseillers ANC porte? Vous savez, nous sommes dans un processus de décentralisation, c'est la première expérience. Et d'ailleurs, la voix des maires qui sont élus ne porte pas, compte tenu de tous les blocages. Ça porte. Prenez l'exemple du Golf 4, ça porte. Avec M. Jean-Pierre Fabre, c'est pratiquement le maire le plus agité, pas au sens propre, mais agité positivement, on le voit dans le Golf 4. Nous y viendrons. D'accord. Avec tout ce que le ministre de tutelle, le régime en place et autres ont mis. Mais nous essayons quand même de nous faire entendre, de porter nos voix, et quand nous avons des projets ou des propositions à faire, nous les mettons par écrit, que nous envoyons. Comme le dit bien les Français, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Au cas où une de nos propositions ou suggestions, que nous savons que ça va dans l'intérêt des populations, ne passe pas, nous les mettons écrits, pour que demain, chez nous, en droit on dit, afin que nul n'en ignore, pour que nul n'en ignore, les conseils municipaux, c'est lors de leur passage dans telle mairie, bon, voilà ce qu'ils ont pu faire comme proposition, mais qui n'est pas passé. Voilà. Alors, comment trouvez-vous la gestion des affaires publiques à partir de vos expériences dans la commune? Comment est-ce que nous trouvons la gestion des affaires publiques? Vous m'excuserez, mais c'est vraiment chaotique. Parce que nous venons de faire 3 ans, mais tout ce qui est, nous sommes venus rencontrer, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, nous nous sommes vraiment demandé un régime qui nous conduit depuis presque 60 ans, un pouvoir déconcentré de 32 ans, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà, aujourd'hui, on serait en avant, plus en avant que ceci, mais malheureusement, nous sommes venus nous confronter à des situations que nous nous demandons vraiment, est-ce que le pouvoir en place a fait jusque-là? Qu'est-ce que certaines délégations spéciales qui existaient ont fait? Donc tout cela rend un peu plus difficile la tâche aux élus locaux que nous sommes. Mais que faites-vous peut-être pour ajuster les tirs, ne serait-ce que où vous êtes maire? Là où nous sommes maire, si je prends l'exemple du Golf 4, vous verrez que le maire, son exécutif et son conseil municipal s'attellent à réaliser des travaux. Par exemple, il y a des marchés qui ont été rénovés. Quand vous prenez le marché de Kodomé, et quand vous prenez les écoles et Atikba et autres qui ont été clôturées, et il y a des latrines qui ont été construites, et donc il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des écoles qui ont été, les bâtiments, les toitures ont été rénovés, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'électrification de certaines voies, beaucoup de choses se font quand même. Nous essayons quand même de faire le peu que nous pouvons avec le peu de moyens que nous avons à nos dispositions. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, et certains sont déjà visibles, d'autres pas encore, compte tenu de la lourdeur administrative et
de la passation des marchés et autres, parce que pour effectuer les travaux, il faut d'abord un appel d'offres, et il faut soumettre le DAO, et il faut l'aval de la DNCMP, Direction nationale du contrôle des marchés publics, après la RMP, etc. Donc il y a beaucoup de choses jusqu'à ce que cela ne passe, le contrôle financier ne donne son aval pour que vous lancez les marchés, que les postulants viennent faire et autres là. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas encore visibles, mais qui seront visibles quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc je profite de l'occasion pour demander à nos différents administrés ou aux différents administrés des communes des maires ANC de prendre leur mal en patience, que bientôt des efforts se font, et si ce n'est pas encore visible, ce n'est pas le manque de volonté ou la faute des maires ANC, mais c'est la faute au régime en place qui ne veut pas et effectuer une véritable décentralisation, et ensuite la faute à la lourdeur administrative du processus par lequel tous ces travaux-là doivent passer avant d'aboutir. Donc ce sera visible bientôt. Beaucoup de courage à eux, et surtout en cette période de pluie, nous compatissons vivement et avec solidarité aux sinistrés et autres, et leur souhaitons beaucoup de courage. Le bout du tunnel se verra bientôt. D'accord, vous avez dit tout à l'heure que c'est la faute au régime. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est votre position, mais moi je me dis, après pratiquement 32 ans sans élection locale, peut-être que nous sommes en apprentissage, on va pas à pas. Bon, peut-être que oui, une question, mais on va poser des questions juste par rapport à la gestion des communes. Il y a d'autres sujets qui vont arriver. Voilà. La question que je voulais poser, c'est par rapport aux lourdeurs administratives dont il fait cas. Et au niveau de l'exécutif, on estime que c'est des mécanismes pour éviter la corruption. Et quand on parle de la corruption, vous savez qu'à l'ANC, vous êtes des démocrates, vous avez toujours parlé de la bonne gouvernance. Est-ce que c'est, à votre avis, c'est vraiment une lourdeur? C'est une lourdeur, ou bien c'est bien quand même d'aller vers une gestion beaucoup plus orthodoxe des ressources de la commune? Oui, allez-y. Merci. Et effectivement, la question, elle est la bienvenue. C'est une lourdeur administrative. C'est parce que je suppose que je ne vous apprends rien. Quand nous avons pris fonction, il y avait ils ont installé quelque chose maintenant qu'ils appellent le contrôle financier, etc., qui n'existait pas. Quand nous avons pris fonction, les maires ou les conseillers ne touchent pas les fonds. Les fonds, c'est au trésor public. Chaque commune a un compte au trésor public sur lequel sont versés les recettes et tout ça là. Bon, maintenant il y a le contrôle financier. Quand vous envoyez un dossier, par exemple, ça fait des semaines, quelquefois un mois et autres, avant que le contrôle financier ne libère et autres. Après, maintenant, il faut aller chez le trésorier payeur, ça va mettre du temps avant que le trésorier payeur ne signe un chèque pour envoyer au trésor public pour décaissement et autres. Donc vous voyez que tout ça, c'est un peu, c'est la lourdeur administrative en fait. Une gestion saine et transparente, nous sommes d'accord, mais c'est dit toutes les étapes qu'il y a, franchement ça fait retarder les actions, et les populations sont obligées de s'en prendre aux dirigeants, aux maires, aux conseillers, sans savoir que ce n'est pas de leur faute, mais c'est la faute à la lourdeur administrative que le régime a installée. Voilà. Edgar, on passer à autre chose. Juste demander à Kevin, quand on est un élu local, ANC comme vous, dans une commune où vous n'êtes pas maire, quelles sont vos actions au quotidien afin d'amener la population à voir votre impact dans la gestion de la commune? Merci monsieur Wala. Et effectivement, quand on est un élu local ANC et qu'on n'est pas maire dans une commune, chaque fois nous descendons sur le terrain. Moi qui suis ici par exemple, chaque fois je descends sur le terrain, je suis au contact des populations, et au niveau du conseil j'essaie d'apporter de petites contributions. Lors des sessions municipales, je fais des propositions, je mène des actions et autres, en fait, pour essayer de soulager un tant soit peu les populations. Je travaille aux côtés des populations. Quand il y a des samedis, des quartiers propres, certains samedis, moi-même, je mobilise les populations, nous rendons certains coins de notre commune propres, et lorsqu'il y a
des flaques d'eau et autres, on essaie de trouver de petites solutions pour emblayer et autres, pour soulager un tant soit peu les populations. Donc nous sommes à côté des populations, nous vivons ce que les populations vivent, nous contribuons à les soulager. C'est notre propre alliance en fait. Voilà. D'accord. Bien, on va parler de la modification de la loi relative sur la décentralisation et les libertés locales. Il y a une semaine, l'Assemblée nationale a modifié cette loi-là. Hier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant procédure à observer pour l'adressage des voix par la collectivité territoriale. On va écouter un extrait du communiqué du Conseil présenté par le ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Précisément, pour l'adressage des rues, à créer la collaboration entre les différents services qui peuvent être intéressés par un processus d'adressage des rues. Alors quand on dit adressage des rues, de quoi parle-t-on? Il ne s'agit pas simplement de mettre une plaque au coin d'une rue avec un nom. C'est tout un processus. Je vous donne un exemple. Si vous changez le nom d'une rue, vous changez la situation géographique et la localisation de tous les titres fonciers qui sont inscrits sur cette rue. Tous les propriétaires qui ont des terrains, qui ont des maisons, se voient impactés. Les collectivités territoriales aujourd'hui n'ont pas la maîtrise du cadastre. C'est l'État qui a le cadastre. Donc si une collectivité veut adresser une rue, donner un nouveau nom, établir de nouveaux numéros sur une rue, elle est nécessairement obligée d'associer à sa démarche au minimum le cadastre. De sorte à voir les impacts que le nouveau nom va avoir sur les titres fonciers qui existent déjà. Ensuite, il y a tous les autres services. Les canalisations des eaux, les services d'électricité qui ont une codification ou un codage spécial pour les rues et pour les places. Il faut qu'ils puissent changer également dans leur base de données ces nouveaux noms qui vont être établis. Donc il est nécessaire qu'un comité se mette en place et que ce comité puisse regarder l'opportunité de changer de nom ou de donner un nouveau nom à une rue, qu'il puisse voir les implications sur les propriétés existantes. Les services qui sont en place, si vous avez des services bancaires, une banque est installée, elle a une adresse, elle a des correspondants à l'étranger, il faut qu'on puisse voir la totalité des impacts sur tous ces services-là. Et c'est à la suite de tout le processus où chaque acteur définit quel rôle il va jouer pour pouvoir arriver au changement de nom que finalement on va arriver à poser la plaque à la fin de la rue parce qu'en amont, tous les services techniques ont pris leur rôle dans le changement de nom de la rue. Donc il ne s'agit pas simplement de décider de changer le nom d'une rue. C'est une équipe qui doit travailler autour de ce sujet et aujourd'hui, le décret adopté met en place cette équipe, ce comité technique qui va permettre d'analyser ensemble avec tous les acteurs impliqués comment on procède à l'adressage des rues. Voilà, c'est plutôt un extrait de la conférence de presse qui a eu lieu après le Conseil des ministres hier. Je ne sais pas si on peut écouter un second élément par rapport aux explications du ministre en charge. Donc, on va revenir après la dernière. Voilà, vous avez écouté donc, chers confrères, Kevin Assila, vous avez écouté le ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, par rapport à ces arguments. Alors, quelle est votre réaction après les explications qu'il vient de donner? Merci bien. Chaque fois que j'écoute les sorties du ministre Trimois, avec tout le respect que je lui dois, je souris. Parce que on dirait que le ministre, il parle sans savoir qu'il parle à des gens qui réfléchissent. Si, après avoir modifié plusieurs fois la loi sur la décentralisation, et que je vous rappelle que la dernière fois qu'ils ont modifié, avant... On sera obligé de vous interrompre, on va marquer la pause. On revient tout à l'heure, c'est juste une affaire de secondes. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Nous abordons la suite donc de cette émission avec M. Kevin Assila, membre du bureau national de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement. Il est également conseiller municipal dans la commune Golfe 5. Les camarades, les confrères sont ici. Ibrahim Matia, patron du journal Temps Nouveau, Edgar Wala, directeur de publication du journal Eco Challenge. Mais on va écouter le deuxième aspect des explications du ministre Christian Trimois avant de vous laisser finalement la parole. On l'écoute. Toutes les rues dans une commune n'appartiennent pas à la commune non plus. Il faut définir quelles sont les rues qui relèvent du conseil municipal, quelles sont les rues qui relèvent de la région par exemple, et quelles sont les rues qui relèvent de l'État. Un boulevard important dans une capitale relève de l'État et pas forcément de la collectivité territoriale qu'elle traverse. Une rue qui passe dans plusieurs collectivités territoriales ne concerne pas une seule. Elle ne peut pas décider toute seule de pouvoir changer le nom. Et la troisième, c'est de clarifier les notions comme compétence propre. La compétence propre veut dire que la collectivité peut avoir l'initiative, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit le piloter de manière solitaire. Elle doit associer tous ceux qui sont
concernés par le domaine. Une compétence partagée veut dire que la collectivité peut prendre l'initiative, mais que l'État aussi peut prendre l'initiative. Dans ce cas, il faut une concertation entre les deux qui doivent prendre l'initiative pour pouvoir dérouler la procédure. Le décret adopté aujourd'hui clarifie toutes ces questions, définit les rues qui concernent les collectivités territoriales, précise la composition du comité qui va travailler là-dessus, et puis tout le processus, la documentation à fournir pour que les services techniques puissent pouvoir intervenir avant le changement de nom d'une rue ou donner de nouveaux noms à des rues qui n'en avaient pas. Le décret s'applique à tout le territoire. Nous avons 117 communes. Le cas spécifique de Lomé, c'est que Lomé a en plus un district autonome, mais on peut en créer demain dans d'autres parties du territoire national. Et ensuite, vous avez les compétences de l'État. Si on prend Lomé en tant que capitale, il y a 13 communes, il y a un district autonome et il y a l'État. Et donc, ces trois grandes entités doivent pouvoir chacune exercer leur rôle sur la question de l'adressage des rues, par exemple, qui fait l'objet du décret qui est adopté aujourd'hui. Donc, pour Lomé, il faut prendre en compte la collaboration nécessaire entre la commune, le district autonome et l'État. Il faut que chacun définisse qu'est-ce qui appartient à quelle collectivité et quelle collectivité peut prendre des initiatives sur quelle rue ou quelle place nécessaire. Donc le décret permet aujourd'hui aux uns aux autres de pouvoir travailler en synergie. Il ne s'agit nullement d'empêcher les collectivités d'exercer le droit d'adressage qu'elles ont. Voilà, Christian Trimoin, ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Voilà, maintenant, monsieur Kevin Assila, on va vous donner la parole. Votre réaction, je vous le demandais, mais vous avez dit que parfois, quand on écoute monsieur Christian Trimoin, on a comme l'impression que, mais je rappelle qu'il est en train, c'est une conférence de presse, il est en train d'expliquer ce que le Conseil des ministres a décidé. Allez-y. Merci monsieur Mouzou. Disais-je donc que quelquefois en écoutant le ministre Trimoin, on a l'impression qu'il parle aux gens qui ne réfléchissent pas. Monsieur, voilà, monsieur Mouzou et monsieur Acha, l'article 82 et je rappelle que la avant-dernière modification de la loi qu'ils ont effectuée, et ils l'ont fait à l'Assemblée, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, l'opposition démocratique n'y était pas, ce sont eux-mêmes qui l'ont fait, ce ne sont pas les députés de l'ancienne législature et autres qui l'ont fait. Mais si ils l'ont fait, et eux-mêmes ils ont dit, article 82, compétence propre des communes, adressage des voix. Ils ont eu toute la latitude de modifier, de toiletter la loi comme ils le souhaitaient avant de la faire sortir et de l'appliquer. Mais si aujourd'hui, parce que un maire qui est de l'opposition exerce cette prérogative que la loi lui confère et que le ministre ou le gouvernement ou le pouvoir en place voit que pourquoi est-ce qu'il prend telle initiative, et on vient nous dire que non, que il faudrait qu'on comprenne ou qu'on redéfinisse dans quelle mesure est-ce que cette prérogative là doit être utilisée. Sauf que je dise que c'est un échec pour eux. C'est un véritable échec. À chaque fois le gouvernement dit, monsieur Assila, à chaque fois le gouvernement dit par rapport à l'application, par rapport à tout ce que se fait sur le terrain, par rapport à l'expérience, il faut modifier. Voilà les arguments qui sont donnés pour rajuster les choses. Mais, monsieur Mouzou, et excusez-moi, mais à l'ANC, nous avons beaucoup de juristes, pas des moindres, des éminents juristes. Quand il s'agit d'étudier, d'interpréter les lois, nous savons de quoi il s'agit. Ce n'est pas lors de l'application d'une loi qu'on va dire non, il faudrait qu'on la modifie, qu'on la réajuste. Mais nous allons vers où? S'il faut à la moindre chose aller au Parlement parce que nous avons un hémicycle à disposition où toutes les lois passent, et c'est dit il n'y a jamais de résistance, il n'y a jamais de refus. Donc il faut chaque fois modifier les textes au bon vouloir du régime en place. Mais où est-ce que nous allons? Vous estimez que ces modifications vont contre le maire de la commune Golfe 4 ou tous les maires? Évidemment que ça va, c'est contre le maire du Golfe 4. Parce que quel est le conseil municipal ou le maire qui a pris l'initiative de faire l'adressage des voix? Parce que étant dans ses prérogatives, c'est le maire du Golfe 4. Et qui a eu envoyé des courriers au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, lui rappelant que voilà telle disposition de la loi stipule que c'est le maire du Golfe 4. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la loi qui doit être impersonnelle, cette loi-là est dirigée contre une personne. Avant que les confrères me posent leur question, mais monsieur Assila, est-ce que
le conseil municipal du Golfe 4 ne se presse pas trop dans cette prérogative, dans l'application de cette prérogative. Monsieur Mouzou, pourquoi est-ce que le conseil municipal se presse? Si vous avez un droit, vous avez le droit de recevoir des invités ici, et que vous exercez ce droit-là, on va vous dire que vous vous pressez? Mais non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité que l'adressage des rues? Monsieur Mouzou, l'adressage des rues, c'est aussi une nécessité, c'est aussi une priorité. Il y a d'autres priorités, d'accord, mais l'adressage des rues, c'est quoi? C'est une question de dignité. Et la dignité de l'homme est aussi une priorité. Quand on bafoue votre dignité, mais vous avez le droit de dire non, vous bafouez ma dignité, et lutter contre cela. Et donc c'est aussi une priorité. Il y a des priorités qui sont en train d'être réglées. L'adressage des voies, l'adressage des rues aussi est une priorité. Et pour moi, l'exercer n'est pas le fait que le ministre dise par exemple, ou bien le conseil des ministres dise par exemple, la rue qui change de nom entraîne le changement de localisation géographique, de la localisation des titres fonciers qui sont inscrits sur cette rue. Les collectivités territoriales n'ont pas la maîtrise du cadastre. Quand le ministre donne ses raisons, est-ce que... Monsieur Mouzou, le ministre se fout de nous. C'est un foutage de gueule. Est-ce qu'il ne savait pas que l'aéroport international de Lomé-Tocoin, ils ont changé sa dénomination? Aujourd'hui, c'est l'aéroport international Gnassingbé-Yadema. Est-ce que cela a engendré tous ces coûts, tout ce qu'ils racontent là? Est-ce qu'ils ont pris connaissance de tout cela avant de changer la dénomination? Le CHU Tocoin, ils ont changé de dénomination pour dire CHU Sylvanus Olympio et autres. Et ils n'ont pas mesuré tous ces contours-là. Mais c'est pourquoi j'ai dit, le ministre, en parlant quelquefois, il pense qu'il s'adresse aux gens qui nous... C'est le gouvernement. Ils nous prennent pour des bêtes de somme. Bon, ceux-là, ils ne réfléchissent pas. Bon, voilà, on va sortir quelque chose, on va les raconter des bobards, et puis bon, ils vont se plier. Mais non. D'accord, oui, on commence par Ibrahim. Moi, j'estime que ce n'est pas la première fois qu'on change la dénomination des rues. Je pense que les initiatives ont été prises. Il a parlé de l'aéroport, il a parlé du CSU, Sylvanus Olympio, entre-temps la place Fréau Jardin qui est devenue Nani Santos. Et bon, je pense qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises au Togo. Et donc, les arguments fournis par le Conseil des ministres, je pense que c'est quand vous mettez sur le plan technique, ça se comprend. Sur le plan technique, ça se comprend. Mais moi, je souhaiterais que dans ce ping-pong-là, que nous voyons beaucoup plus l'intérêt supérieur de la nation, que ce ne soit pas des querelles de chapelle, chacun tire le drap de son côté, et au finish, la décentralisation que nous voulons, qu'elle soit un élément qui puisse nous amener vers le développement, devienne vraiment source de conflit. Vous posez votre question à l'invité, puis... Moi, c'est ce que je donne comme commentaire en attendant. Oui. Mais la question que je voulais poser, notre ami, l'invité, M. Kenvi, c'est ça? Kevin, voilà. Et disait que vous avez posé la question, Mouzou a demandé, M. Mouzou a demandé, est-ce que c'est ça la priorité? Et vous avez dit c'est une question de dignité. Je voulais que vous nous expliquiez encore plus cette approche de dignité que vous êtes en train de faire intervenir dans cette question d'adressage. Oui, monsieur. D'abord, je vais rebondir sur l'aspect technique, et je dirais que tout cela a été étudié parce que je suppose que le conseil municipal du Golfe 4, l'exécutif et son maire ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire bon, ok, comme certains le font parce que nos dirigeants c'est ce qu'ils font, ceux qui dirigent ce pays, selon un coup de tête, bon, on va faire l'adressage de voix. Non. L'aspect technique a été étudié. D'ailleurs, dans chaque mairie... Est-ce que le conseil a pris la tâche avec le cadastre, comme on dit? Je viens, monsieur Mouzou. D'accord, allez-y, monsieur Assel. Et ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire bon, nous voulons faire l'adressage des voix. Non. Dans chaque mairie, il y a une division technique. Et dans cette division technique-là, il y a ceux qui s'occupent du foncier et ceux qui sont des spécialistes de l'urbanisme, et ceux qui ont des expériences ou bien vont au niveau du cadastre et autres. Donc il y a tout ça. Donc tous ces aspects ont été étudiés, et ce qu'il faudrait faire dans le sens légal et dans le sens technique, tous ces aspects-là ont été pris en compte avant qu'on ne procède à l'adressage de voix. C'est pas quelque chose qui a été fait sur un coup de tête, non. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, quand le ministre ou le gouvernement et autres nous sortent ces arguments-là aujourd'hui, je dis non.
Je dis non, ils n'ont qu'à trouver autre chose parce que ça autre, c'est trop enfantin. Ils n'ont qu'à trouver quelque chose de plus solide, de plus concret. Je viens maintenant. Et sur l'aspect dignité, vous voyez, quand vous prenez par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'aéroport international Gnassingbé Yadima. Excusez-moi, mais nous avons vu tout ce que c'est dit, cela engendré, c'est dit la gestion du pays. Vous prenez des endroits, par exemple, on a vu avenue Maman Daninda et tel, non, ce n'est dirigé contre personne, mais il y a certaines personnes qui ont lutté pour ce pays, qui ont fait du bien à ce pays, qui méritent quand même qu'un hommage leur soit rendu, qui méritent quand même qu'on leur rende un justice, qu'on leur élève, c'est dit, en faisant quand même, ou en nominant, en adressant certaines rues, voilà, en leur nom. C'est ce qui a été fait. Et certaines rues ont pris des dénominations qui existaient et qui ont été remplacés. Par exemple, vous voyez quelque part il y avait rue Adjalé et ils ont donné une certaine nomination. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de fantaisie, on a juste dit rue Adjalé parce que ce sont les Adjalés qui étaient les premiers qui ont vécu dans cette rue-là, qui ont construit cette localité-là. Et donc, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est un hommage. Il y a une rue qui a pris la dénomination de Mama Fousséni. Mama Fousséni. On a vu tout ça là, monsieur Assila. Ce n'est dirigé contre personne. Voilà, c'est juste l'équitabilité des choses qui est visée. Et l'histoire qui est visée, c'est tout. C'est pourquoi j'ai parlé de dignité, en fait. Il faut s'élever à un certain niveau pour pouvoir faire cela, pour rendre à chaque famille ou à X famille sa dignité qui a été bafouée entre temps, c'est tout. Je ne dirige contre personne. Oui, Edgar, voilà, vous poser une question. Oui. Dans tous les cas, à écouter l'invité, j'admire quand même l'initiative. Mais un citoyen ordinaire m'a posé la question en nommant les rues, en adressant les rues. Est-ce que le maire ne peut pas chercher à construire d'autres nouvelles rues avant de les nommer, au lieu de chercher à se précipiter, là je rejoins un peu le mot de Mathieu, à se précipiter sur l'existant? Est-ce qu'on ne peut pas reconstruire de nouvelles rues et rendre hommage véritablement à ces personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays? Avant de répondre, M. Assila, il y a un auditeur aussi qui nous dit au niveau de la mairie Golf 4, c'est l'adressage des voies qui est le seul chantier. Est-ce qu'il peut faire autre chose avant ce chantier? Répondez par exemple à sa question et puis... Merci, je réponds à la question de l'auditeur. Allez-y, monsieur Assila. Je viens de dire tout à l'heure que au niveau de la mairie du Golfe 4, beaucoup de chantiers ont été battus et d'autres chantiers sont en cours. Et j'ai parlé de la lourdeur administrative. Il y a certains marchés qui sont en cours de passation. D'autres ont été passés, mais la réalisation maintenant n'est pas encore faite. C'est en cours. Et d'autres sont à venir. Il y a l'électrification. J'ai donné des exemples des écoles qui ont été clôturées, qui n'avaient pas de clôture, qui ont été clôturées, des latrines qui ont été construites dans certaines écoles, et des lave-mains pour les enfants, pas seulement pour la Covid, mais après des enfants qui doivent laver, voilà, qui ont été faites dans des écoles, certaines maisons, on a construit des latrines dans certaines maisons et autres. Donc, des choses ont été faites. D'autres sont en cours de réalisation. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que toutes sont prioritaires, mais l'une ne l'emporte pas sur l'autre. Parce que, monsieur Mouzou, lorsque on bafoue votre dignité, c'est votre personne qu'on bafoue. C'est dit, quand vous avez une dignité et on la bafoue, on dit non, ça c'est pas important et autres, la personne vous insulte. Il faudrait quand même dire non, vous avez bafoué ma dignité ou vous avez marché sur ma dignité, je refuse, je dois lutter pour reprendre ma dignité. C'est de ça qu'il est question dans l'adressage des voies. Et la mairie Golfe 4 ne s'est pas levée pour dire bon voilà et nous voulons faire un adressage. Non. D'ailleurs, la mairie Golfe 4 pour la gouverne de tout un chacun de nous regorge plusieurs entités politiques. Mais justement, pourquoi cela ne se fait pas par exemple dans Golfe 5 où vous êtes conseiller? Aussi pourrait le maire là-bas pouvait dire bon moi aussi je vais adresser les rues. Monsieur Mouzou, effectivement, et cette question que vous me posez, elle est la bienvenue. Pourquoi est-ce que tous les autres maires ne s'aventurent pas et c'est le maire du Golfe 4 seul qui
qui est en train d'user de ses prérogatives et depuis qu'on exerce des représailles sur sa commune en bloquant son budget. D'ailleurs, ce qui est contre la loi, le ministre a enfreint la loi à ce niveau et les autres maires de l'opposition ou de la commune ne volent pas ou ne dénoncent pas cet abus de pouvoir que le ministre de tutelle est en train d'exercer contre le maire du Golfe 4. C'est une question à laquelle nous tous nous devons réfléchir. Mais le maire du Golfe 4, lui, il est devenu la voix des sans-voix. Il fait ce qu'il souhaite faire avec l'aide de son conseil municipal. Aux autres aussi de l'aider. Parce que vous savez, il y a le président Gbagbo qui a dit entre-temps, lorsque la case A est en train de brûler, la case B a dit non, ça ne me concerne pas. Quand on a fini avec la case A, on est arrivé à la case B. Aujourd'hui, c'est le maire du Golfe 4. Et demain, ça peut être le maire d'une autre commune. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire, c'est légal, ça va dans ses prérogatives. Et donc, il faudrait que chacun se lève pour dire, ah, nous devons aider notre ami qui est en difficulté, qu'on est en train de brimer. On va donner la parole rapidement à Edgar. Oui. On va laisser deux, trois auditeurs poser des questions. Il faut qu'on leur donne la parole. Ils ont raison, ils ont droit. Oui. Allez-y. Bon, en tout cas, ma question par rapport à la nomination de l'existant dont j'ai parlé n'a pas encore été répondue, mais je pose une autre question. Est-ce qu'il n'est pas bon pour vous, dans ce millimélo, de saisir le juge administratif pour vous régler ces conflits-là? Oui, monsieur Assila. Merci. Ce n'est pas le maire ou la mairie du Golfe 4 qui doit saisir le juge administratif. La loi aussi vous donne l'autorité de saisir le juge administratif. Vous savez, c'est nous qui avons posé l'acte. Il revient à ceux qui contestent l'acte ou disent que l'acte est illégal de saisir le juge administratif, notamment par la voie du préfet, via le préfet. Si ils estiment aujourd'hui que l'acte que nous avons posé est illégal, que cela ne va pas dans nos prérogatives, ils n'ont qu'à aller saisir la chambre administrative de la Cour suprême et que la chambre nous convoque et que la chambre dise et rende son verdict pour dire non, l'acte que vous avez posé est illégal, c'est nul et de nul effet. Ce n'est pas à nous qui avons posé l'acte d'aller saisir le juge administratif. On va donner la parole à deux, trois auditeurs si potentiellement qu'ils ont des questions à poser à M. Assila. Mais M. Assila, le conseil municipal du Golfe 4 décide aussi de retirer à l'EPAM les marchés implantés sur son territoire. Comment cette décision doit être matérialisée? On va prendre un auditeur qui est là. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Mathieu. Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est monsieur Basile. Monsieur Basile nous appelle d'où? D'Aditi Kopé. Allez-y monsieur Basile. Oui. Il nous appelle d'Aditi Kopé. Je vais adresser à rapporter là. C'est zéro. C'est 0 et 0. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, ayez un peu de garde à l'éviter, non. Dites ce que vous avez à dire si vous avez une question posée. Mais voilà, votre point de vue. Mais voilà, posez votre question. Bon, parmi tous les maires, c'est le seul maire qui pose des problèmes au Togo. Hein? Bon, il y a l'école de Nicaragua, on a fermé que c'est de l'eau ou quoi. Il ne voit pas la base pour arranger. D'accord. Il mérite de faire quelques clôtures, ils sortent les antennes pour publier. On a compris votre question, monsieur Basile. Je crois que monsieur Assila va vous répondre. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Voilà, monsieur Assila, il demande est-ce qu'il n'y a pas d'autres chantiers, comme on l'a dit. Je crois que vous avez parlé de long en large sur ce sujet. On va parler de l'EPAM ou il y a encore quelqu'un qui est derrière? Allô? Allô? Oui. Allô. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. C'est Ali. Ali nous appelle d'où? Ali nous appelle d'où? Eh bien, allez-y monsieur Ali. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Oui, votre invité est bien lucide. D'accord. Posez votre question. Votre question s'il vous plaît. Qui est compétence propre est compétence propre. Un de vos amis disent d'aller construire autre rue et nommer. Est-ce qu'on a construit autre aéroport avant de changer aéroport et à demain? S'il vous plaît.
Posez votre question, monsieur Ali. Posez la question. Si le maire pose l'acte, le préfet doit voir le côté constitutionnel de la chose. Voilà. Si ce n'est pas convenable, on saisit la justice. On laisse tout ça, on va à l'Assemblée. Mais qui est fautif, c'est ceux qui s'organisent à s'amuser avec la vie des Est-ce que M. Ali a une question ou un commentaire? Et tout cela est couvert par l'impunité que le président de la République couvre. D'accord, on a compris, M. Ali. Le mandat de la population togolaise. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Ali. Merci beaucoup. Merci, on vous a compris. Vous avez dit que notre invité était lucide. Merci. Merci pour cette intervention. Voilà, on va parler de l'EPAM. Monsieur Assila, j'ai demandé si finalement le Conseil Golfe 4 demande qu'on retire les marchés qui sont sur son territoire. L'EPAM, comment ça va se faire? Techniquement. Merci. Je vais d'abord répondre à la question de Monsieur Basile Badeti-Kopé. Voilà. Il a parlé de l'école de Nikonakwe. Merci. Et je dois lui faire savoir que la gestion des écoles primaires sur les territoires communaux est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'ont fait les délégations spéciales qui existaient. Je crois que Nikonakwe faisait partie de l'ancienne délégation spéciale de la commune de Lomé. Cette école, tout ce qu'il y a là-bas comme difficulté, cela ne date pas d'aujourd'hui. Les collectivités territoriales qui viennent d'arriver, les conseils municipaux, ont quel budget? Quel est le budget que nous avons pour gérer ça? Je crois que les petits, tout ce qui est moindre, et que les budgets communaux peuvent régler ou supporter, cela a été fait. Le ministère de l'Éducation a un budget. Il a été saisi des difficultés qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a sorti un arrêté l'autre fois pour transférer des élèves et autres là vers autres. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas demandé à la délégation spéciale qui existait de gérer là-bas? Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas le ministère et c'est les mairies qui viennent d'arriver? Difficilement, on arrive à avoir un budget conséquent pour répondre aux besoins, et c'est à nous il faut s'attaquer. Je crois qu'il faut savoir faire la part des choses et avoir un esprit de discernement, un esprit objectif pour pouvoir aborder ces sujets. Maintenant, concernant les PAM, les PAM, la loi dit... D'accord, merci beaucoup. Allez-y, monsieur Assela. La loi dit quoi? Que les marchés qui sont sur les territoires des collectivités et territoriales, ce sont les mairies qui les gèrent. Alors, si aujourd'hui on dit que c'est les PAM qui doivent gérer les marchés et autres là, d'accord, mais qu'est-ce qui pose problème là-bas? Les PAM collectent des recettes sur les marchés du territoire du Golfe 4, mais ne répond pas aux besoins des populations qui sont là-bas. Non seulement les PAM collectent des recettes là-bas, mais les PAM collectent aussi des recettes dans 8 quartiers de la commune du Golfe 4. Et quand les problèmes surgissent, les riverains n'accourent pas vers les PAM, mais se dirigent au niveau de la mairie. Ah ben, vous collectez les taxes, mais nous souffrons. On ne voit rien, c'est cela. Et quelquefois même, il y a certains citoyens qui ne savent pas que c'est les PAM qui collectent les recettes là-bas. Ce que le conseil municipal du Golfe 4 est en train de faire, est-ce que ce n'est pas un passage en force? C'est vrai que des mots ont été adressés au ministre, attendez les réponses. Pourquoi le conseil prend une décision désormais de retirer ça? C'est pourquoi je demande, vous savez, ça dans la faisabilité, comment ça va se faire? J'ai dit tout à l'heure que c'est la loi qui le dit. Mais on ne fait qu'appliquer la loi. Nous avons... et le conseil a pris une délibération. La délibération ira au niveau du contrôle de légalité au niveau du préfet, et si le préfet trouve que cet acte là est illégal, le préfet a c'est dit toute la possibilité, la latitude de saisir la chambre administrative pour qu'on aille régler le problème au niveau de la chambre administrative. Une question peut-être la dernière que les auditeurs se posent, monsieur Ali, c'est lorsque vous donnez des numéros, des noms aux rues, lorsque monsieur le maire du Golfe 4 va partir, ou bien le conseil actuellement va partir, le nouveau conseil qui va arriver va faire comment? On va faire la même chose? Vous savez, et chaque maire, quand vous êtes à la tête d'une mairie, vous avez une vision et vous avez un programme. Aujourd'hui, le maire du Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre, dans son programme, il y a l'adressage des voies. Si le maire qui va venir après lui, si l'adressage des voies fait partie de son programme,
ou de ses prérogatives et qu'il souhaite, quitte à lui, libre cours. Nous n'allons pas empêcher qui que ce soit d'exercer ses prérogatives ou bien ses droits. Merci beaucoup. Peut-être une seconde pour conclure, on ne peut pas laisser les auditeurs comme ça, une seconde pour conclure. Je voudrais dire à nos fidèles auditeurs de Radio Zéphyr et à nos fidèles auditrices que c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec eux et de leur faire savoir que nous luttons tous pour le bien-être de tout un chacun. Il y a certaines réalisations qui doivent être faites, qui ne sont pas encore faites, mais ils n'ont qu'à prendre patience et le bout du tunnel sera bien. Monsieur Kevin Assila, membre du bureau national de la cellule de communication de l'Alliance nationale pour le changement. Il est également conseiller municipal dans la commune Golf 5. C'était notre invité aujourd'hui, chers confrères. Merci beaucoup. Bonne fête de Tabaski à Ibrahim Macha. Merci à Edgar Walla. Nous allons nous séparer ici. Notre rendez-vous s'achève. Je vous remercie pour votre attention. Merci à ceux qui nous ont appelés Basile et Ali, respectivement d'Adeti Copé de Bête. Voilà. Merci à Roger Toulou pour la mise en onde. Mathieu Mouzo, c'est mon nom. Je souhaite encore une fois joyeux anniversaire au petit Magloire qui a soufflé une bougie de plus ce jour. Bonjour à tous ceux qui l'entourent et à toutes celles qui l'entourent également. À très bientôt.